Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est la livraison express sur palette. Tu viens livrer quoi? Livraison sur palette. C'est reparti, encore un concours? Un petit concours. Encore un concours? Oui. Merci. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé ou vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Salut à tous. Comme vous l'avez compris aujourd'hui, nouveau concours. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui et comme chaque mois, on se retrouve pour le petit concours Flow Up mensuel. Ce mois-ci, il est réalisé en partenariat avec PNY et on vous fait gagner un PC à pas moins de 2549 €. C'est incroyable, ça fait plaisir. On va absolument faire des collabs de plus en plus avec Flow Up et des marques pour vous régaler, pour faire des concours. Donc on vous explique en fin de vidéo comment participer et comment tenter de remporter ce magnifique PC gamer. Mais avant ça, Mathis, on va le présenter Évidemment. et voir la configuration. Vous avez été plus de 20 000 à participer au concours du mois dernier. Cette fois-ci, on a encore augmenté le budget. On est 600 € plus cher que le mois dernier. Donc vous avez intérêt à partager le concours avec toute votre famille, votre grand-mère, tous vos potes, les mecs du PMU. Voilà. Mais avant ça, on vous rappelle qu'il y a toutes nos configurations Flow Up en stock. Ça commence avec l'Atlas à 850 € jusqu'au French Ultimate. C'est notre tout nouveau PC qu'on vient de sortir. C'est badass. Et oui, en line-up. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 exemplaires de dispo. C'est un PC le plus performant, le plus ultime possible. Exactement. On a un i9 13900K, une 4090, 32 Go de RAM en DDR5 et tout ça en water cooling custom. Donc regardez-moi ce bébé, ça fait plaisir. Donc on mettra tous les liens en description et on rappelle qu'on peut payer en plusieurs fois sur flow.shop. Voilà, et il y a également un formulaire de sur-mesure si jamais vous voulez avoir une configuration sur-mesure avec des choses bien particulières. Gauthier y répond, vous appelle et fait votre devis avec vous. Alors, prenons le PC. Je peux vous dire que cette fois-ci, on a mis tout le budget dans la carte graphique. Ah oui, là on est sur du PC gamer quoi. Alors comme d'habitude, on reçoit dans un suremballage, ça permet de protéger un max. Il faut savoir que nous on envoie avec UPS pour ceux qui demandent, on nous demande beaucoup, vous envoyez avec quel transporteur? C'est UPS et il faut compter 5 à 7 jours. À partir du moment où vous commandez, après 5 jours, il est chez vous. Voilà, c'est ça. D'abord on le monte, on le teste et ensuite une fois qu'il part, il prend un jour ou deux à arriver chez vous selon la région où vous êtes. Si vous êtes à Carcassonne, c'est un peu plus long qu'à Maubeuge. Alors moi j'ai une comment on appelle ça, une clé. À nouveau et comme à chaque fois qu'on teste un PC Flow Up qui a été emballé juste en dessous de nous, je propose qu'on aille remercier Thomas. Thomas, merci pour l'emballage. Ah merci Thomas, ça fait plaisir. Et l'entrepôt, j'en monte pas trop. Putain, j'en monte pas trop. Comme d'habitude, tous les PC sont suremballés. Là, vous l'avez compris, il a été emballé en bas il y a 10 minutes. Donc évidemment, la boîte n'a pas pris de coup. Mais c'est surtout pour vous montrer qu'on veille bien à ce que tous les PC soient bien emballés. Exactement. On broie le carton, donc là on voit que c'est l'alimentation du PC. On va la broyer pour simplement avoir de l'emballage. C'est vraiment celle-là. Donc depuis qu'on a lancé ça, il y a tous nos concurrents qui ont lancé le broiement de carton, frérot. On est devenus des pionniers. Il y a même des gens qui disaient ouais, parfois vous mettez de la mousse, c'est pas écologique. Quand on met de la mousse, c'est de la mousse qui sort des cartes graphiques et donc au lieu de l'acheter à la poubelle et de polluer encore plus, on la réutilise dans l'emballage. Et voilà, c'est quand même mieux. On donne une deuxième vie. Exactement. Alors comme d'habitude, on va retrouver la petite boîte de carte mère, donc on ira voir ce qu'on a exactement dedans. Et on va sortir le PC. Alors il y a des petits résidus quand on broie le carton comme ça. C'est pour ça que c'est pas ça qu'on met à l'intérieur. Là on met du papier propre. Voilà, pour éviter d'avoir des petits résidus dans les composants. Vas-y Mathis, donne tout. Ah, c'est bon. Attends, il y a encore le tapis de souris offert. Et on vous offre bien évidemment avec cette configuration, je dis pas vous offre pour le concours, mais on vous offre pour chaque personne qui vont commander le PC. Parce que oui, ce PC sera disponible sur le site directement, on va faire que 30 exemplaires malheureusement, vu que voilà, c'est une édition un peu limitée. Ouais, et que la carte graphique coûte très cher. Et vous recevez à l'achat de cet ordinateur un petit tapis de souris, ça fait plaisir. Exactement. Là maintenant ce qu'on va faire c'est le déballer, vous présenter les composants en détail, on fera ensuite les tests en jeu. Et n'oubliez pas de rester parce qu'à la fin, ce PC là, il repart chez l'un d'entre vous. Ah ouais, clairement. On reçoit un petit guide d'installation Flow Up comme d'habitude, on vous explique où mettre l'HDMI, pas dans la carte mère, dans la carte graphique et toutes ces choses-là. Si jamais vous avez un problème, vous avez un petit QR code, il suffit de le scanner et d'ouvrir un ticket sur le site et vous aurez une réponse en maximum 24 heures. Voilà, par Samy et Nathanaël qui vous répondront avec amour, passion et dévotion. Hop là. Alors au niveau du boîtier, vous l'avez déjà vu, on est sur le Ximatec Lux S Arctic. J'adore. C'est un dérivé du 4000D ou 4000X de chez Corsair, en moins cher et en blanc cette fois-ci. Exactement, et avec des ventilateurs, parce que le 4000D de chez Corsair, il est très sympa aussi, mais on n'a pas de ventilateur intégré, enfin on en a deux mais pas RGB. Là on a 4 ventilateurs et RGB. C'est ça. Quand on peut voir le boîtier, il ressemble vachement au 4000D. Moi j'adore parce qu'on n'est pas sur du full white, on est sur du blanc, mais on a des petits rappels de gris comme ça, c'est pas du noir, c'est moins un petit gris. Je veux dire assez gris, comment tu peux appeler ça Louis? Anthracite. Un gris Anthracite.
Un gris mat, voilà, on est sur Pas un mal. petit gris mat. Donc moi ce boîtier je l'adore. Et si d'ailleurs vous voulez monter votre propre PC, c'est un boîtier qu'on peut vous conseiller Ouais. les yeux fermés. Bien entendu, on n'allait pas vous la mettre à l'envers, c'est une face en verre trempé. Par contre, ce qui est chouette avec Ximatec, c'est que ça s'ouvre. C'est ça, en fait, t'as une Sur charnière. petite, comment tu vas appeler ça, une petite lance, Lanière, lanière, et voilà, tu peux t'amuser à faire c'est sur charnière. un courant d'air Voilà. si t'as trop chaud en Et été. du coup, il y a Voilà. juste à soulever et ça part. Vous savez bien, l'hardware et les PC, c'est compliqué, ça se casse très vite, les carafes peuvent assez vite broncher. Donc là, on met de nouveau de l'emballage à l'intérieur, mais comme Mathis a dit, mais cette fois-ci du papier qui est vraiment lisse, quoi. En plus du papier, on met toujours un petit peu de mousse en plus pour caler tout ça. Et comme je le disais, c'est de la mousse voilà, de carte graphique qu'on a récupéré quoi. En tout cas, ici, Mathis, on a la config. Ouais. Et là, on a rajouté, comment dire, on a rajouté un petit côté sympa avec les caps custom. Donc, on a des petits caps custom noir et blanc, des petits caps custom noir et blanc au-dessus, le boîtier un peu en noir et blanc. Donc, on est un peu sur une config dans le thème noir et blanc, finalement. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment une config que vous allez le voir. Donc j'ai déjà un peu teasé le prix au début. Elle coûte 2549 € et on a tout misé sur la carte graphique. C'est-à-dire que c'est vraiment un PC pour les gamers. On n'a pas voulu faire un PC bureautique ou trop polyvalent. Là vraiment, on a tout misé pour le gaming et je pense qu'on le voit à la taille de la carte graphique. Voilà, les connaisseurs savent déjà qu'on est sur une GT 710. Ben oui, on est sur une GT 710, donc une carte qui fait tourner tous les gens Ah oui. quelqu'un, les gars. On est sur une RTX, mais vous allez voir laquelle, et c'est presque la plus performante. Ouais, clairement. Donc on est sur une petite dinguerie. Au niveau des composants, donc en dessous du water cooling, on a évidemment le processeur et on est parti sur le i5 13600KF. Le gaming killer, le CPU gaming killer, je pense qu'on Ouais. peut le dire. On a essayé de mettre un water cooling, bien entendu, à ce prix-là. Il y a encore des revendeurs qui mettent des ventilades Ouais. pour 2005. Beaucoup, hein, faites attention. Ouais. On est sur le MSI Core Liquid 240. Une valeur sûre, c'est la V2, donc avec la pompe qui est délocalisée au-dessus. Sur le RAD, ça fonctionne super bien. On l'utilise souvent, on l'avait déjà dit, la V1 avait eu quelques problèmes. Là, la V2, il n'y a aucun souci. C'est parfait quoi. Donc très bon water cooling, nous on aime bien. Pour la RAM, comme cette vidéo est en partenariat avec PNY, c'est surtout grâce à eux qu'on peut Ouais. faire gagner comme ça un PC. On a de la RAM PNY, du stockage PNY et une carte graphique PNY. On va parler de la carte graphique juste après. La PNY Accelerate, c'est le modèle le plus puissant. C'est-à-dire qu'avec tous les modèles réunis, les autres marques et tout, c'est le modèle de PNY la plus puissante, la RTX. Donc c'est quand même qu'ils savent ce qu'ils font. Quoi. Bah, c'est plus puissant qu'une Suprimix, voilà, comme ça vous savez. Et on oublie aussi, mais PNY, alors c'est pas parce qu'on est en partenariat, on n'a pas été payé ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je veux dire, le partenariat c'est pour C'est vous. pour vous, c'est le PC qui est offert. Et il faut savoir aussi qu'il y a très peu de personnes qui le savent, mais PNY, c'est une marque qui est localisée en France. Ouais, enfin, Enfin, ils fabriquent pas leurs produits en voilà. France. Il y a une ça partie veut qui est dire- faite à Taïwan, mais ils assemblent quand même encore beaucoup de cartes graphiques en France directement. C'est Et le fou, ça. SAV est en France. Et s'il y a, je sais pas combien de likes parce qu'il faudra qu'on aille leur demander, on aimerait bien aller visiter. Donc PNY, vous verrez sûrement la vidéo. Par pitié, accueillez-nous. Tu vois. Invitez-nous, on fait une vidéo, on vient construire des cartes Mais graphiques. c'est exactement ça. PNY, c'est un peu made in France. On a construit des cartes graphiques, ce serait cool. Enfin bon, continuons. Donc la RAM, on est parti sur 16 Go de RAM. Alors là, à ce prix-là, vous allez dire pourquoi vous mettez pas 32, on est quand même à plus de 2000 €. On l'a dit, c'est une config axée gaming. On a mis tout le budget dans la carte graphique. Donc il fallait qu'on fasse des choix stratégiques pour le reste des composants. Ah bah oui. Et voilà. Alors clairement aujourd'hui, 32 Go de RAM, c'est utile. On voit une différence. Oui. Mais si on fait simplement du gaming, 16 Go de RAM, est largement suffisant. Bah, 95% des jeux s'utilisent avec 16 Go de RAM. Ouais. Enfin, nécessitent 16 Go de RAM. Ouais, après, il y en a qui vont dire ouais, Hogwarts Legacy, ça consomme beaucoup. Ouais, bon. Ok. Donc si on continue, on a une carte mère Gigabyte là aussi en ATX qui permet de rajouter des ventilateurs. On peut rajouter encore un petit SSD M.2, on a pas mal de systèmes fan et tout. Après de nouveau, c'est une B660, pas une Z690 ou Z760. Ça fonctionne avec le 13600KF, Voilà. ça fonctionne même très bien. On pourra overclocker la RAM, mais pas le processeur Voilà. en lui-même. Parce que de nouveau, on a voulu tout miser sur les performances en jeu et la carte graphique. On continue dans les compos, on a bien entendu un SSD PNY. Là aussi, les SSD PNY, c'est une dinguerie Ouais. en termes de rapport qualité-prix. Je dis pas, il y a d'autres marques qui sont très connues aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, dans 80% de nos PC, on met du PNY Ouais. en stockage. On a eu, mais rarement des En problèmes. 2022, on a vendu plus de 5000 PC. Ils étaient quasiment tous, allez, peut-être 80-90% avec des SSD PNY. Franchement, les problèmes qu'on a eu avec se comptent sur les doigts de la main. Les SSD et comme la RAM, franchement, c'est des composants, on peut leur faire confiance. Clairement. Donc là, on est sur 1 Tera de stockage. Là aussi, on n'allait pas mettre 500 Go, on est d'accord. On est à 2600 balles. Ouais, quand même. 1 Tera, c'est largement suffisant et vous avez l'occasion de rajouter Si vous voulez. Hein. sur le site un petit disque dur qu'on peut mettre derrière. Voilà, exactement. Alors Mathis, cette carte-là, Ah, la carte parce graphique. qu'elle fait un peu la taille de mon bras. Ouais, parlons-en. La carte graphique, vous voyez que par rapport au boîtier, ça rentre tout juste. Vraiment, oui. la carte graphique, heureusement, on a 3 ventilateurs en façade, un à l'arrière et 2 au-dessus. Donc voilà, le boîtier est quand même vachement bien ventilé en termes d'airflow. Mais la carte est gigantesque. Elle est énorme. Elle rentre tout juste. Et là, franchement, pour le prix, je crois que vous allez être choqués. La RTX 4080. 4080 XLR, donc c'est pas la Verto de chez PNY Non, qui est un qui modèle coûte plus moins bas de gamme. On est sur la XLR. J'ai envie de dire, c'est un peu le haut de gamme de la marque, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qui se fait de mieux chez PNY. Et comme je l'ai dit, mais ce modèle-là,
là a été jugée comme la RTX 4080 la plus puissante. C'est ouf. Le modèle est très joli. Du coup, il est RGB en dessous et sur le côté. Alors là, sur ce boîtier-là, on peut pas le mettre à la verticale et ça aurait été un peu trop près de la vitre, donc heureusement. Mais c'est un très beau modèle, belle backplate. Franchement, c'est du bon matériel. Et vous allez voir que PNY dans les années à venir, vous serez choqués. C'est une marque qui commence vraiment à monter. Même en termes de SAV, ils sont dans les top 5 des marques qui ont le moins de SAV. Non, il n'y en a pas trop. Ça, c'est vraiment bien. On va passer au cam management, c'est aussi important. On l'a pas vu, du coup, on se spoil pas. Le PC a été monté ce matin, juste en dessous de mon atelier. Donc si c'est pas bon, il y a des têtes qui vont sauter. Oh non, c'est pas ça. Allez, un louvre à l'arrière. Oh. Ah, c'est même stylé, tu vois, les petits câbles mode. Ça aussi, c'est des câbles flop. En fait, on n'a même pas dit. On a lancé les câbles flop, voilà, pour ceux qui le savent pas. Disponible sur Amazon à 25 € le kit. Ça fait plaisir. Donc, on a les rouges et noirs et les blancs et noirs. Super simple d'installation. Tout le monde peut le faire. On les a mis là. Donc là, on a le gros 24 000 qui est juste là et également le CPU. Et du coup, comme le CPU, on a la rallonge, ça permet de pas le faire passer là. C'est généralement un peu moche et difficile à attacher. Là, on le fait bien passer, hop, proprement. Très sympa. Franchement, je vais aller les féliciter. Ça a pas mal de colson, c'est propre. Je pense qu'on a fait le tour. Il nous manque l'alimentation là aussi. Choix hyper important d'avoir une alimentation en PCI 5. PCI Express 5.0, ATX 3, en tout cas qui possède nativement ce câble 12 pins, comme ça vous vous emmerdez pas quoi. Waouh! Et voilà, magnifique. Moi, ce boîtier, j'adore. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment 3 ventilateurs en façade, donc on en a 4 au total. C'est des ventilateurs blancs qui vont avec le boîtier. Ça, je sais que ça coûte plus cher à la production. Et il y a certaines marques qui prennent pas la peine de le faire. Donc c'est tous ces petits détails qui font plaisir. Et puis en termes de silence et température, voilà, Ximatech, ça fonctionne super bien aussi. Franchement, pour le prix, c'est de la frappe. Moi j'aime bien, hein. C'est vrai qu'on a ce petit côté RGB, viens voir Mathis. On a, tu vois, l'avant, le petit water cooling qui est synchro avec les ventilateurs du boîtier. Ouais, j'aime bien. Et la carafique RGB, ça fait plaisir. Vraiment, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. C'est peut-être un PC que je pourrais facilement acheter. Ou voilà, je me dis, allez, au fur des mois, au fur des années, j'upgrade peut-être le processeur, je passe à 32 Go, je rajoute un petit SSD. En fait, par exemple, c'est vraiment un PC de passionné, j'ai envie de dire. Tu vas devoir un peu mettre les mains dedans, quoi. Exactement. En tout cas, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer au test en jeu. On va aller vous montrer ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Et oui, il n'y a pas photo, on vous l'avait dit, ce PC Gamer Accelerate hyper. On est à 23 885 de score sur le TimeSpy 3D Mark. C'est juste exceptionnel. Alors, on est en dessous de l'average dans le sens qu'on peut encore overclocker certains composants ou même optimiser le PC et on pourrait très clairement avoir les 25 000 de score. Alors, on voit quand même qu'on a un score CPU qui est de 14 000, donc qui est quand même en dessous. On voit qu'on a accès beaucoup de budget sur la carte graphique, mais ça n'empêche pas d'upgrade un jour ou l'autre pour un i7. Alors, en termes de température aussi, c'est très correct. Le CPU ne dépasse pas les 68 degrés avec voilà, le water cooling MSI, c'est vachement intéressant. Et puis la carte graphique qui monte à 65 degrés, ce qui est aussi vachement correct. Dès qu'on dépasse pas les 80 degrés, il faut pas s'alarmer. Si on continue plutôt les tests en jeu sur Assassin's Creed Odyssey, on est à 124 FPS de moyenne en 1440p, donc en élevé. Excellent de nouveau, on voit qu'en 1440p, on peut jouer à la plupart des jeux à plus de 144 Hz et en 4K à 60 Hz, voire 80 Hz. Donc c'est une carte graphique, c'est un PC qui est axé pour du 144 Hz en QHD et du, je dirais, 80 Hz, 100 Hz en 4K. Donc c'est vraiment plus qu'excellent. Voilà, Assassin's Creed Odyssey, c'est un assez gros jeu quand même, on l'oublie pas. Si on continue maintenant sur Tomb Raider, vous le savez bien, on adore Lara Croft, 188 FPS en élevé avec 29 000 de score. On voit que cette 4080 pulvérise les scores et elle se défend plutôt bien, donc ça c'est excellent aussi. En QHD toujours, j'ai envie de dire ça fait plaisir. Faut-il encore avoir l'écran avec? Sur Counter-Strike, en sachant qu'il y a le CSGO 2 qui va sortir cet été, ça fait plaisir, on a hâte. En tout cas en QHD ici, 520 FPS, autant vous dire qu'il n'y a aucun écran qui est 500 Hz QHD, donc ça sert à rien en fait. Prenez un PC à 1000 €. Allez sur Cyberpunk avec le ray tracing d'activer, normalement c'est censé baisser les FPS comme jamais. Là on a quand même 138 FPS en QHD ray tracing. Sur Cyberpunk, j'ai envie de vous dire, voilà, à partir du moment où on peut jouer en ray tracing, en QHD à plus de 120 FPS, on commence à se dire qu'on a un beau bébé. Allez, un peu de gameplay maintenant sur God of War, un jeu qui est quand même fort axé PlayStation, et on voit que sur la version PC, on se débrouille plutôt bien. En élevé QHD, toujours, on est autour des 150-160 Hz. Je pense qu'on peut faire la conclusion en termes de performance. On joue extrêmement bien en QHD à plus de 140 FPS sur la plupart des jeux. Donc ça fait plaisir, c'est un PC qui pulvérise les scores. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas photo, ce PC Gamer met perf d'une telle manière, j'ai envie de dire heureusement qu'on a une 4080 aujourd'hui qui est plus performant qu'une 3090 Ti de l'époque, c'est normal. Exactement. Là, on peut dire que ce PC là, en termes de performance prix, on est sur le haut du panier. Hein. Bah, vous en avez pour votre argent, quoi. J'ai envie de dire, là, on est vachement bon, donc ça fait plaisir. Et rien à dire, même en termes de chauffe et tout, on était assez étonné. Même si on est un peu compact, tu vois, on est un peu serré, ça passe super bien, donc ça fait plaisir. Avant de vous dire comment participer, Mathis, est-ce qu'on n'irait pas comparer à nos chers concurrents? On peut regarder un petit peu le prix
qu'on aurait pour le même PC sur, je sais pas moi, Amazon, Cybertech, Infomax ou autre. Alors sur Amazon évidemment, vous allez pouvoir retrouver chaque composant séparément. On n'a pas compté les câbles custom ni le tapis de souris et vous allez l'avoir pour une petite centaine d'euros de moins. Donc si jamais vous avez envie de le monter vous-même, vous pouvez tout à fait. C'est une très bonne config en l'état, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et si vous voulez l'acheter monté avec les mêmes services que FlowUp, bah alors on peut aller voir chez Cybertech ou Infomax. Exactement, chez Cybertech ici, je l'ai à 2650 €. Donc on a vraiment la même config, 4080, 1 Tera, pas de Windows, enfin la version d'essai. Donc quand vous l'achetez, Windows est installé, il faut juste acheter une petite clé. Vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, on a vraiment la même config et on est 100 € plus cher. Donc sans le tapis de souris qui est offert et les câbles custom blanc et noir. Ici chez Infomax, on peut voir qu'on a des compos un peu différents. Après, on a une carte mère micro ATX, mais on a un Gen 4, donc c'est plus ou moins similaire et on est au prix de 2700 €, donc c'est un peu plus cher. Évidemment, vous allez pouvoir retrouver cette configuration-là directement sur notre site et comme on vous l'a dit, en uniquement 30 exemplaires. Mais, et on sait que c'est ça qui vous intéresse, elle est à gagner. Alors comment participer? C'est très simple. Vous allez dans la description et directement, vous allez avoir le lien Gleam pour participer. Alors le Gleam, comment ça fonctionne? Vous rentrez votre adresse email et ensuite vous avez différentes actions. Donc évidemment, allez suivre FlowUp et PNY sur les réseaux sociaux pour quand même les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous offrir ce PC-là. Et vous pouvez très bien vous contenter de ne faire qu'une action. Mais évidemment, au plus vous allez en faire, Plus vous avez de chance. au plus vous avez de chance de gagner. On va tirer le gagnant au sort dans une semaine. Donc, bien entendu, c'est pas parce qu'on a 5000 ou 10 000 participations qu'on n'a pas la chance de gagner. On a toujours une chance de gagner, comme je dis toujours, et il faut bien un gagnant. Et donc on l'a bien dit, c'est seulement une semaine. On l'avait fait pendant 2 semaines la dernière fois, mais on trouvait que c'était un peu long. Et comme on veut vraiment privilégier les vrais abonnés qui regardent chacune de nos vidéos et les vraies personnes qui suivent FlowUp, on s'est dit que 7 jours c'était suffisant. Donc n'oubliez pas, ne traînez pas, ça va quand même passer assez vite. Je pense que maintenant tout est clair, vous savez ce que vous avez à faire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci à PNY d'avoir rendu ce concours possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de lâcher votre meilleur like si vous voulez qu'on refasse comme ça des concours tous les mois. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, à plus! C'est moi qui ai gagné en fait. À plus! C'est moi qui ai gagné en fait. Tu me prends et tu fermes ta bouche.